s'était passé, cette affaire s'était passée en justice au tribunal et j'avais dit que c'était une mesure liberticide. Et je ne change pas d'avis. Je ne peux pas disposer comme je veux, ne serait-ce que mon argent. Et ça provoque très souvent des conflits avec ma mandataire, à laquelle j'en veux pas du tout. Elle fait son métier, mais il y a des moments où je le supporte mal, quoi. C'est toujours des problèmes d'argent, où j'ai besoin d'argent exceptionnel, et chaque fois que je le demande, c'est exceptionnel. Et alors je suis obligé d'essuyer des refus à chaque fois, et ça crée un mauvais kiff avec la curatelle, que je respecte par ailleurs. Les personnes placées sous un régime de protection sont donc en grande difficulté, présentent des situations de plus en plus complexes avec des problématiques multiples, et je les caractériserai par la maladie, l'handicap, l'isolement, la précarité et le vieillissement. Et malgré toutes ces difficultés, nous devons exercer notre profession en respectant le cadre défini par la loi et en s'appuyant sur la charte des droits et libertés de la personne placée sous mesure de protection. Ce métier donc nécessite, comme vous le savez, donc des conditions donc d'âge, de moralité, de qualification professionnelle au travers du CNC, donc depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007. Mais en fait, au-delà de ces exigences légales, les mandataires sont avant tout des personnes qui sont multitâches, voire multifonctions, même chez les hommes. Donc, un mandataire, avant tout, il doit avoir des connaissances, des compétences donc budgétaires, sociales, administratives, juridiques, des repères dans le domaine médical, sans toutefois s'ériger comme un médecin ou comme un infirmier, même si régulièrement donc, des usagers peuvent nous appeler docteur. On essaie de faire en sorte que pour le premier contact, voilà, la personne soit déjà à l'aise, soit bien, soit déjà de bonne humeur, voilà, donc un bon sourire, bonjour, voilà, pour la raison pourquoi vous venez aujourd'hui, voilà. Voilà, déjà, ce premier contact, je pense que ça fait beaucoup. Voilà, c'est un peu aussi la technique qu'on utilise, hein, dès qu'on arrive très souriant et tout ça. Et déjà, les tensions s'apaisent. Elle sait que je suis autonome, que je suis vigilant, que je peux avoir un appartement, et que le problème que j'ai, c'est en lecture. Que j'arrive un peu à lire, mais pas comme maintenant. Voilà. En lecture, je ne sais pas trop lire, mais en calcul, je m'y tiens bien. Pour payer de l'eau, l'électricité et le loyer, il suffit de faire des chèques. Ça va pas plus loin, quoi. Je peux le faire. Je suis pas handicapé mental. J'avais autre chose à faire de plus important, quoi, que de m'occuper de mon appartement où j'allais que pour dormir, quoi. C'était un lieu pour dormir. Et rien d'autre, quoi. Donc c'est une mesure que je juge injustifiée, quoi. Et en plus, elle a été reconduite alors que j'étais hospitalisé pour autre chose. Et j'ai trouvé ça pas juste, quoi, voilà. J'ai rencontré quelqu'un que j'ai sympathisé, il m'a plu, voilà. Donc, c'est un gars qui était, pourtant m'avait dit de faire attention. Je me représente, déjà il était à la Croix-Rouge, il faut faire attention. Donc moi j'ai été un peu naïve, j'ai pas voulu écouter, je n'ai fait qu'à ma tête. Je restais avec lui, tout ça. Et même pas quelques semaines après, je dis écoute, viens à la maison, c'était là. Il m'appelait sur un portable, ouais, ce serait bien que tu m'envoies des sous, ça. Et moi, j'arrivais pas à dire non, quoi. Et moi, j'ai envoyé par Western Union, quoi.
À peine j'avais mon argent, je le flambais dans des choses qui n'étaient pas très importantes. Je ne payais pas mon loyer, je ne payais pas des choses super importantes. Et ça m'a fait beaucoup de difficultés. Voilà, quand vous vous retrouvez à la rue, parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas les moyens, quelqu'un qui vous suit. Juste là, d'avoir une personne qui vous suit, vous avez une personne sur qui vous reposez, pour non seulement les curatelles, donc vous reposez pour vous dire, voilà... à ce moment-là, je vais m'en sortir, mais il faut que quelqu'un me suive, me pousse à m'en sortir. Nous, classiquement, dans le Vaucluse, une demande d'aide auprès du FIE, la personne qui est mise sous protection, en curatelle ou en tutelle, peut très bien faire la démarche avec l'assistante sociale. En plus, ça participe à de l'autonomie, ça participe à tout un travail de socialisation. Mais on a des cas où les assistantes sociales vont refuser de le faire avec la personne en disant « c'est votre tuteur, c'est à votre curateur de le faire ». Alors après, ce qui se passe, c'est souvent au niveau des familles qu'ils ont l'impression qu'on va intervenir et qu'on va... Alors, soit à regret, ils refusent la mesure en considérant que la mesure va les couper de la personne qui est protégée, ou alors ils vont considérer parfois que du fait qu'il y ait la mesure, eux, ils n'ont plus à intervenir, que leur rôle de parents, que leur rôle de frères et sœurs, que leur rôle d'enfants s'arrête parce qu'il y a une mesure de protection. J'avais besoin d'un réfrigérateur qui était tombé en panne. Je l'ai maintenant, vous voyez. Donc c'est positif. Là j'ai la télé qui a claqué. J'attends pour les fêtes, elle m'a dit ce sera possible. Voilà, c'est des choses du quotidien. Par exemple, moi j'ai un exemple où il y a une personne qui peut venir très joyeuse, très souriante et qui nous demande, par exemple, de demander à leur mandataire de leur débloquer de l'argent pour s'acheter des cigarettes, parce qu'elle est en manque. Et voilà, donc nous, on contacte la mandataire au téléphone qui souvent nous répond non. Enfin, souvent, selon les demandes, nous répond non et selon leur budget. Et donc c'est à nous de répondre à la personne placée sous mesure de protection. Et souvent, quand c'est non, ça génère de la colère. Souvent, malheureusement, aujourd'hui, au regard de leur budget, nous devons émettre un non. Ce non, malgré le fait qu'il soit expliqué, génère une incompréhension qui peut parfois aller vers de la violence verbale. Et nous devons au mieux maîtriser cette violence verbale, mais ce n'est pas toujours évident. Et surtout ensuite, essayer de réinstaurer cette relation de confiance. C'est une bonne chose parce que les gens qui sont malades se vivent aussi dans un monde un peu parallèle. Ils veulent des choses qu'ils n'ont pas au début du mois et qu'ils voudraient bien sur le coup là, sur le moment, qu'ils n'ont pas. Et à ce moment-là, il ne faut pas se dire que le curateur vous met des bâtons dans les roues. Au contraire, il vous aide. Il vous aide à vous approcher de ce moyen. Et ce moyen, il se fait toujours à un moment ou à un autre parce que voilà, il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Quand on est sous curatelle, il faut être patient. Oui, c'est gênant pour moi de demander des sous, quoi. Et donc, j'évite de trop en demander, quoi. Quand j'ai besoin d'argent ou voilà, en urgence, que là, je dois l'avoir et elle me dit que c'est pas possible, mais là, je vais revoir avec elle parce que là, c'est urgent, parce que j'ai pas de recharge pour l'appeler parce que j'ai plus de crédit. Moi, je pense qu'il faut rester professionnel, en fait. C'est que ça reste un humain, il a le droit de se mettre en colère, il a le droit d'avoir des sentiments. Et voilà, ça, c'est le côté qu'on arrive à prendre en compte, parce qu'il a le droit de se mettre en colère. Par contre, voilà, après, il y a des moments où il y a des cas de violence. Voilà, c'est là où on essaie de temporiser les choses, mais voilà, on ne porte pas de jugement sur la personne. On sait qu'elle peut arriver souriante et qu'elle peut repartir très énervée. Et voilà, donc on est un peu au courant des comportements que peuvent avoir les personnes placées sous mesure de protection, selon la pathologie ou le caractère. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avoir de colère ou de haine contre ces personnes. Parce qu'on sait que le lendemain, elle reviendra avec
avec un autre visage, on va dire. On est multifonction, voilà. La personne est placée sous un régime de protection, donc nous devons pour eux apporter réponse à toutes les difficultés qu'elles rencontrent. La protection, je la garde en nouvel ordre. Mais après, si ma mère elle me dit de prolonger, je prolonge. Parce que c'est moi qui ai fait la demande à madame le juge. Si elle me dit, monsieur Mohamed, vous êtes autonome, vous êtes vigilant, vous pouvez gérer votre appartement, on arrête. Voilà. Parfois, oui, notre fonction a ses limites et on sait dans notre position qu'on est soutenu aussi par les mandataires et par la chef de service et qu'en cas de grosses difficultés, on peut compter également sur eux. Je prends quand même ça pour une punition. Ouais. Voilà, pour moi, j'étais punie. Alors qu'on m'a dit que c'est pas ça, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas une punition, mais pour moi, je le prends comme une punition. Il y a des moments difficiles, il y a toujours eu des moments difficiles. Quand vous dites que vous avez l'argent, que vous ne pouvez pas avoir ceci, cela, que sur le coup vous le voulez, ça va. Je vous dis, avec la patience, vous l'aurez à un moment ou à un autre. Voilà. Donc j'ai toujours eu ce que je voulais sous curatelle. Mon ancien curateur, M. Milichard, m'a toujours apporté ce que je voulais. Bon, il a fallu que je résiste un peu, que je me dise, voilà, j'ai pas les moyens. Donc, voilà, à un moment, quand j'aurai les moyens, je m'offrirai ce que je veux m'offrir. Parce que c'est toujours des choses qu'on veut s'offrir et qu'on n'a pas les moyens parfois. Donc, voilà.